Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis heureux d'être avec vous dans cet après-midi. Normalement, je devais rentrer ce matin. Je devais prendre le train ou l'avion. Ma fille, hier soir, j'ai appelé ma femme. Il était à peu près 11h ou 11h30, je crois, minuit. Non, je suis parti d'ici minuit, je crois. Je l'appelle, elle a pleuré au téléphone. Elle a dit prie parce que la petite elle rentre au bloc opératoire. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il avait un kyste dans son estomac et il a explosé. Elle a fait une hémorragie. Et elle avait 8 de tension, elle s'évanouit. Je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je ne savais plus comment faire. Et je dis on va prier. Alors j'ai fait une requête de prière vers tous les copains, vers tous les pasteurs. Et jusqu'à 1h30, 2h du matin, j'ai entendu que l'opération se termine. Et à 2h, elle m'a dit que tout s'est bien passé. Amen. Ce matin, elle est sortie de l'hôpital. Dieu l'a bénie. Je crois que c'était grand, mais Dieu a tout changé. Dieu a tout changé. Elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit ça va mon père, ne t'inquiète pas. Alors j'en bénis Dieu parce que voilà, maintenant on est là. Et Dieu le sait pourquoi. Amen. Il garde nos enfants, il garde nos familles. Je le crois de tout mon cœur. Amen. Je crois aussi que cet après-midi, eh bien, Dieu veut nous parler. Amen. Pas à travers Abraham, mais à travers sa parole. Parce que sa parole, elle est vivante. Vous savez, un homme a dit un jour, il dit, ouvrez la cage d'un lion et il trouvera sa proie. Il dit, ouvrez la Bible et elle trouvera un cœur. Amen. Alléluia. Et moi, je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu, elle va nous parler. Amen. La parole de Dieu, elle est là pour nous bénir, pour nous instruire, pour nous sauver. Mais elle est là aussi pour nous apprendre. Amen. Amen. La parole de Dieu m'a appris à m'asseoir, à parler, à communiquer, à respecter. Pourtant, je suis gitan, mais j'ai grandi dans la drogue, j'ai grandi dans les parcs, j'ai grandi dans le vol. J'avais perdu toute notion d'une vie normale. Mais la parole de Dieu m'a donné à revivre. Amen. Humblement, simplement. Et la parole de Dieu, parfois, elle nous donne un sens à notre vie. La parole de Dieu, elle nous apprend comment vivre dans notre foyer, comment vivre avec des voisins, comment vivre avec des copains, comment vivre avec de la famille. La parole de Dieu, elle nous apprend comment surmonter, supporter, accepter. La parole de Dieu, elle nous apprend comment parler, comment agir. Et tout ça, c'est dans la parole de Dieu. Et moi, je crois que cet après-midi, eh bien, Dieu veut nous apprendre comment vivre avec lui. Amen. Alors, je vais lire avec vous un verset dans la parole de Dieu. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Il a fallu que je vive une expérience pour comprendre le verset. Mais à travers de quelques temps, eh bien, je l'avais compris. Et Dieu m'avait parlé. Alors, on va lire ensemble dans Proverbe 11 et au verset 26. Écoutez ce qu'il est dit. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend, de celui qui le donne. Je le redis, celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend ou celui qui le donne. Et Isaïe 55 dit, venez acheter gratuitement. Amen. Amen. J'aimerais qu'on prie le Seigneur et j'aimerais que mon frère prie le Seigneur pour moi. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne ou qui le vend. Et je ne comprenais pas le verset, celui qui retient le blé est maudit du peuple. Je ne comprenais pas. Et un jour, j'étais aux commissions. Et quand j'étais aux commissions, il y avait mon cousin. Et mon cousin, je le connais très bien, c'est un garçon gentil, sympathique. Mais là, je le voyais avec un visage un peu énervé. Donc je m'approche tout doucement, je dis, ça va David? Il dit, ça va pas. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, on t'a pas dit que j'étais à l'hôpital hier avec ma petite et qu'il n'y avait pas un de vous? Je dis, David, je m'excuse, mais on ne savait pas que tu étais à l'hôpital avec ta petite. On va venir aujourd'hui, on va prier. Vous aurez dû le savoir, tu es un serviteur de Dieu. Mais bien énervé. Je dis, David, je m'excuse, je ne savais pas.
Dieu le sait que c'est vrai. Mais je dis, ce soir, on va venir et on va prier. Quelques jours après, je vois la cousine de ma mère. Un jour, on va se faire tuer à Paris. Énervé aussi. Alors je dis, ça va ma soeur, ça va pas? Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? On était au tribunal hier avec mon fils. Il n'y avait pas un de vous avec nous. On mourait par la peur. On ne savait pas comment faire. Je dis, je m'excuse, on ne savait pas, vous auriez dû nous appeler. Oui, mais vous avez dû le savoir, vous êtes des serviteurs de Dieu. Et là, j'ai vu le verset devant moi. Mais devant moi. Je dis, Seigneur, ces gens-là, ils ne nous voient plus de la famille. Ils nous voient avec du blé. Et quand on le retient, les gens y parlent. J'ai compris qu'Abraham, quand il s'est baptisé, et quand il est sorti du baptême, il avait une corbeille avec du blé, mais véritablement, c'est avec du blé qu'on fait du pain. Sans blé, pas de pain. Le verset dit, celui qui retient le pain est maudit du peuple. Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Et là, le verset, il est venu. Je dis, Seigneur, mon cousin à l'hôpital, il mourait de faim. C'était pas Abraham qu'il avait besoin, c'était le pain qu'il avait Abraham. La femme au tribunal a mouru de faim. C'était du pain qu'il leur fallait. Et j'ai compris que quand on retient le pain, le peuple y parle. Alors je dis pas qu'il nous maudit, mais il parle. Et celui qui le retient, ça fait parler le peuple. Ça fait parler les gens. Pourquoi? Parce que quand on s'est engagé avec Dieu, on s'est engagé à distribuer, on s'est engagé à donner, on s'est engagé à ce que Dieu veut de nous. Amen. Et puis je me souviens quand j'étais dans le baptême, j'étais là, né de nouveau, j'étais dans l'eau. Et le pasteur, il nous a dit, est-ce que tu es prêt à suivre Dieu dans les bons et dans les mauvais jours? Ah, mais il n'y avait que des beaux jours pour nous, on était dans l'eau. Les mauvais jours, on n'y pensait même pas. Et on a dit oui, je vais m'engager, je vais suivre le Seigneur, il n'y a pas de problème. On était remplis de Dieu. Et quand on est sorti du baptême, on ne savait pas qu'on allait avoir un genre compliqué, une belle fille compliquée. On ne savait pas qu'on allait être malade. On ne savait pas qu'on allait être viré du travail. On ne savait pas qu'on allait plus avoir de maison. On ne savait pas tout ça. On ne savait pas qu'on allait avoir des problèmes familiales. Et vous savez ce qu'on faisait dans nos cœurs? On se disait demain, j'irai dans telle maison et je lui dirai que Jésus l'aime. Demain, j'irai dans tel terrain et j'irai chercher le garçon et je le prendrai avec moi à la réunion. Il y avait un feu dans nos cœurs, il y avait un feu. Et tout ce qu'on voulait faire, on le remettait à demain. À cause des problèmes, à cause des difficultés de la vie. Et on remettait à demain, et on remettait à demain, on disait, je le ferai demain, je le ferai une autre fois, je le ferai une fois. Et la Bible dit que manque de bois. Vous connaissez le verset, je pense. Manque de bois, le feu s'éteint. Et tout doucement, le feu il s'éteint dans nos cœurs. Parce que si on fait quelque chose pour Dieu, c'est par rapport à un feu qu'il y a dans nos cœurs. C'est par rapport au feu du Saint-Esprit. Alléluia. Ce feu, alléluia, qui anime nos cœurs, nos âmes, nos vies, nos pensées, alléluia, pour Dieu, alléluia. Et ce feu-là, il est consumé, alléluia. Et il nous donne de la force à avancer, mais manque de bois, le feu s'éteint. Et vous savez, moi je vais souvent chez les voyageurs et ils font souvent des grillades. Et j'ai vu, David, que quand il n'y avait plus de bois, plus de charbon, il y avait une toute petite braise. Mais de rien, une petite braise de rien. Et regarde qu'est-ce qu'il faisait là. C'était pas grand-chose. Il faisait ça sur la grillade. Et les flammes revenaient. C'est pas possible. Il a soufflé et les flammes sont revenues. Il ne dit pas qu'il n'éteindra jamais le petit lumineux qui fume encore. Amen. La petite braise qui est là, eh bien, je prie Dieu qui souffle sur nos cœurs cet après-midi. Amen. Et que les flammes reviennent dans nos cœurs. Reviennent dans nos vies. Alléluia. Qu'on puisse, eh bien, de prendre ce bois et le rajouter sur ce feu. Mais parfois, oui, on remettait à demain. On remettait à demain. Et parfois, quand on remet à demain, alors on manque d'expérience. On ne fait plus beaucoup d'expérience. On ne vit plus, eh bien, cette vie de Dieu comme on voulait.
Alors on vient à la réunion, on prend le culte, on chante un petit cantique en chorale, mais après c'est le quotidien. Chez nous on dit boulot, dodo, métro. C'est ma petite vie de tous les jours, ma petite réunion. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour les ministères, merci Seigneur pour nos églises. Mais Dieu veut nous appeler à faire plus. Amen. À faire plus. Amen. Vous savez, je vous demande pardon, ça va peut-être vous choquer, mais c'est par rapport à la Bible. On veut ramener le monde, tout le monde dans l'église, alors que c'est à l'église d'aller vers tout le monde. C'est vrai. Amen. Vous comprenez? Aller par tout le monde, a dit Jésus. Nous, on veut ramener, alors que Jésus nous dit d'y aller. Et on est rentré dans une petite routine tranquille, parce qu'on s'est sédentarisé, parce qu'on voudrait vivre une vie paisible, tranquille. Mais quand on s'est engagé pour Dieu, on s'est engagé à la persécution, on s'est engagé aux larmes, à la difficulté, mais il nous a promis d'être avec nous. Amen. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et j'ai vu que quand on retient le pain, les gens y parlent. Quand on garde pour nous, les gens y parlent. Et vous savez l'importance. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'a fait déjà cette image. Quand quelqu'un rentre chez lui avec du pain, c'est un signe qu'à la maison, ils vont manger. Pourtant, tu ne sais pas le repas qu'ils ont fait. Mais le pain donne signe qu'à la maison, ils vont manger. Et pourtant, ça ne reste que du pain. On ne sait pas si à la maison, il y a des homards ou des coquillettes, ou on ne sait pas. Mais ils vont manger. J'aimerais vous dire que quand on a du pain avec nous, c'est un signe que les gens vont manger. C'est un signe que les gens vont être rassasiés. C'est un signe qu'il y a quelque chose sur la table. Et c'est ça le pain. Mais la bénédiction est sur la tête, alléluia, de celui qui le donne. Amen. Et j'ai voulu voir dans la Bible qui était béni en amenant le pain ou en donnant le pain. Alors j'ai voulu voir dans la parole de Dieu, Seigneur, fais-moi montrer qui est béni quand on amène le pain. Et puis j'ai trouvé cette histoire dans 1 Samuel 17, 17. C'est l'histoire de David, alléluia. Et avant d'être roi, il est berger et garde les brebis de son père. Et David, quand il gardait les brebis de son père, c'était pas simplement avec les yeux, non. La Bible dit que quand l'ours venait, il combattait l'ours. Quand le lion venait, il se battait avec le lion, imaginez-vous. Et il était capable de donner sa vie pour des brebis. Il était capable de risquer sa vie pour des brebis. Et un jour, la Bible dit que le père va appeler David et va dire, David, mon fils, viens voir. Et quand David y vient, alléluia, le père dit, voilà David, tes frères qui sont dans le combat là-bas, avec Saül, emmène-leur du pain. Donc il prend 10 pains et les donne à David. Prends ces pains, emmène-les chez tes frères, regarde s'ils vont bien et reviens m'apporter des nouvelles sûres. C'était le désir d'un père. Et on l'a tous vécu ça quand nos parents ils nous appellent. Allô, ça va? T'as mangé? Les petits, ça va? Bon ben c'est bien, on se rappelle. Si on va bien et si on a mangé, ils sont rassurés les parents. Eh bien là, le père voulait savoir si ses enfants vont bien. Et il dit, reviens m'apporter des nouvelles sûres. C'est bien ça. C'est ce que le père a dit. Le père n'a pas dit, écoute mon fils, il y a Goliath qui est en train de se battre. Il y a Goliath qui est en train de mettre la pression depuis 40 jours. Il y a Goliath qui est en train de terroriser l'armée. Mon fils, vas-y, va voir qu'est-ce qui se passe. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, pour aller visiter quelqu'un, il faut qu'on sache le problème qu'il a. Sinon, on ne le visite pas. Je sais pas, c'est un nouveau système. Pour visiter quelqu'un, il faut qu'il passe par quelque chose. Là, le père, il dit, va voir tes frères. Regarde s'ils vont bien. Et reviens m'apporter des nouvelles sûres. Amen. Ça veut dire, vas-y, va voir si tout va bien. Il n'a pas parlé de Goliath, il n'a pas parlé de combat. Va voir si tes frères vont bien. Amen. Et reviens m'apporter des nouvelles sûres. S'il aurait voulu, David, qu'est-ce qu'il aurait dit à son père? Mon père, ils sont avec Saül.
Ils ont à manger, ils ont à boire. Laisse-moi tranquille. J'ai pas dormi toute la nuit à cause du lion, à cause de l'ours. Je suis fatigué, mon père. Tes enfants, ils ont à manger. Il aurait pu le faire. Mais s'il est capable d'aimer des bêtes, s'il est capable d'aimer des brebis, à plus forte raison, il est capable d'aimer ses frères. Et dit, mon père, donne-moi les pains, je vais les emmener. Il prend les pains, il part en direction de ses frères. Et quand il arrive chez ses frères, c'est écrit comme ça. On ne peut pas tout lire, c'est trop long. Il arrive vers ses frères et quand il rentre sous la tente, il dit, bonjour les frères. Voilà, mon père m'envoie pour savoir si vous allez bien. Et il donne le pain. Il distribue. Il dit, ça va? Tout va bien? Et il donne le pain. Donc, David, il est béni. C'est un homme béni. La bénédiction est sur la tête de celui qui le donne, de celui qui le distribue. Et vous allez voir qu'est-ce qui fait un homme béni. Alléluia. Et quand il donne le pain, son frère Eliab, on va parler d'Eliab après. Vous savez ce qu'il dit à David? Que fais-tu ici, petit orgueilleux? Comme ça, c'est écrit comme ça. Que fais-tu ici, petit orgueilleux? Et à qui as-tu laissé ton peu de brebis dans le désert? Il se moque de lui, il se moque de ses brebis. S'il aurait voulu, David, il aurait dit, pourquoi tu me parles comme ça? Je viens de faire je ne sais pas combien de kilomètres à pied pour t'amener du pain, pour savoir si tu vas bien. Et tu me parles comme ça, tu te moques de mes brebis. Mais la Bible dit que David, il ne parle pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'un homme béni, il ne parle pas. Un homme béni, il ne se défend pas. Un homme béni, il distribue. Amen. Amen. Il ne parle pas, un homme béni. Il ne se venge pas, un homme béni. Un homme béni, il accepte même ce que ses frères lui font. Mais il distribue, il obéit à son père. Et pendant qu'il distribue le pain, il y a Goliath qui sort dehors. Et il dit, amenez-moi un homme qui se bat avec moi. Il dit, si vous me battez, nous serons vos esclaves. Mais si je le bats, vous serez nos esclaves. Et quand il écoute ça, David, il dit, mais qui est ce Philistin pour insulter l'armée d'Israël? Ah oui, quand on est béni, rien ne nous fait peur. Je vais lui faire voir qu'aujourd'hui, il y a un Dieu en Israël. Il dit, prenez courage, mes frères. N'ayez pas peur de ce Philistin. Mon Dieu. Maman, il n'est pas béni, lui. Il se dresse devant Goliath. Les autres, il y a 40 jours qui tremblent. Et lui, il se dresse et il dit à ses frères, prenez courage. Et tout ça, parce qu'il a distribué du pain. Mais c'est beau d'être béni. C'est encourageant d'être béni. C'est encourageant d'obéir. Les autres frères tremblent. Vous savez ce qu'il dit, les frères, à David? Il dit, David, t'as pas écouté? Il dit, non. Il dit, Saül a dit que celui qui tue Goliath, il lui donne sa fille au mariage et toutes ses richesses. Ah, maintenant je comprends pourquoi ils tremblaient, ils avaient peur. Ils ne combattaient plus au nom de l'Éternel. Ils combattaient pour se marier et s'enrichir. Et quand tu combats ton ennemi avec un esprit d'intérêt, Dieu n'est plus au rendez-vous. Ils combattaient pour se marier et s'enrichir. Alors la victoire ne pouvait pas être là. Mais lui, il était venu ni se marier ni s'enrichir. Alléluia. Ce jour-là, il était venu visiter ses frères. Il était venu visiter ses frères. Et c'était un homme béni. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là dans les yeux de David, Johnny? Ce n'était pas un problème de combattre Goliath et de protéger ses frères. Parce qu'il a vu Goliath comme un lion et un ours, et il a vu ses frères comme des brebis. Et s'est dit, je vais remporter la victoire. Si dans le secret je me bats avec l'ours et le lion, je suis capable de combattre aussi en public devant ce grand Goliath. Amen. Mes frères et mes sœurs, si dans le secret on est capable de combattre les lions et les ours, attendez-vous qu'en plein public, vous dérassez les grands Goliaths. Amen. Amen. Si dans le secret vous avez une vie de Dieu, attendez-vous à vivre des expériences extraordinaires. C'est ça un homme béni, alléluia. Vous savez, eh bien, avec son père, il avait l'harpe. Et il aimait adorer Dieu, il aimait louer Dieu, alléluia. La vie cachée en Dieu, la vie secrète en Dieu. C'est dans le secret qu'on combat les ours.
C'est dans le secret qu'on combat les lions. Personne ne le voit. Mais si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous donnera des grandes. Amen. Et quand il arrive et il voit ce grand Goliath, il dit, attendez ici mes frères. Et il part au torrent. Pourquoi tu vas au torrent, David? Pourquoi tu vas au torrent? Parce que c'est David qui a écrit le psaume 1. Heureux l'homme qui ne combat pas selon le conseil des méchants. Eliab, il était méchant. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas en compagnie des moqueurs. Eliab, c'était un moqueur. Heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Saül avait péché. Mais il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Et qu'il la médite jour et nuit. Car il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Alors il va au torrent, il a besoin d'eau. Il a besoin que les racines s'alimentent, alléluia. Et quand il va au torrent c'est calme. Au torrent c'est doux, alléluia. Au torrent c'est la voix de Dieu, amen. Il ne combat pas selon sa volonté, il combat selon la volonté de Dieu. Un homme béni ne prend pas le conseil des méchants. Un homme béni, il est conseillé par Dieu. Amen. Un homme béni, il n'est pas influençable. Un homme béni, il est de la parole. Un homme béni, il n'est pas soufflé à tout vent de doctrine. Un homme béni reste fidèle à ce que Dieu va lui dire. Amen. Et quand il va au torrent, il est en train de prier. Et il est en train de dire, Seigneur, comment je peux combattre Goliath? Seigneur, je sais que tu me donnes de la force pour l'ours et le lion. Mais Goliath, comment je fais? Et là, Dieu lui parle et lui dit, regarde les pierres dans le torrent. Les pierres? Mais je vais faire quoi, Seigneur, avec des pierres? C'est un exemple que je vous prends. Et là, certainement que Dieu lui a dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Prends les 5 pierres, David. Mets-les dans ta jubisière et va combattre au nom de l'Éternel. Et là, il prend les 5 pierres, alléluia. Et quand il prend les 5 pierres, il les met dans sa jubisière et il arrive devant Goliath. C'est un homme béni, il a donné le pain. Et il a dit, toi tu viens avec ton épée et ton javelot, mais dis-moi, je viens au nom de l'Éternel. Et quand il a lancé la pierre, alléluia, il a touché la tête de Goliath. Amen. Et Goliath est tombé par terre, alléluia. Amen. Et vous savez ce qu'il a fait quand Goliath est tombé? Il a pris l'épée de Goliath, ça va peut-être vous choquer, pardon, et il a tranché la tête de Goliath. Et quand il a tranché la tête, il a levé la tête. Et il a dit, ça y est, c'est fini, il ne parlera plus. Sortez des tentes, sortez des villes, venez, Goliath ne parlera plus. Alléluia. Mes frères et mes sœurs, ne vous contentez pas d'une mission, ni d'un séminaire. Ne vous contentez pas d'une petite mission où Goliath tombe. Allez jusqu'au bout, tranchez la tête. Amen. Va jusqu'au bout. Ne te contente pas qu'il est tombé. Va lui trancher la tête. Amen. Il faut que Goliath ne parle plus. Amen. Il faut que Goliath ne terrifie plus personne. Il faut qu'il ne parle plus. Alléluia. Seigneur, tout ça parce qu'il a été emmené du pain. C'est important d'être béni, hein? Mon Dieu. Tout ça parce qu'il a été emmené 10 pains. Seigneur, c'est pas possible. Il est capable d'encourager ses frères, il est capable bien de tuer les Goliaths. On va parler d'Eliab. Vous savez, c'est qui Eliab? C'est celui où Samuel le prophète a dit, c'est certainement lui, le roi d'Israël, c'est lui. Qu'est-ce qu'il a dit, Dieu? Il dit, non, Samuel, lui, je l'ai rejeté. Et je me suis souvent dit pourquoi qu'il l'a rejeté. Il ne l'a pas dit, je ne l'accepte pas, il a dit, je l'ai rejeté. Ça veut dire qu'il s'est présenté, mais son dossier n'a pas passé. Vous savez pourquoi que son dossier n'a pas passé? Il n'aimait pas David et ni ses brebis. Il était jaloux, il était méchant. Les jaloux et les méchants ne font pas partie du plan de Dieu. Jamais de la vie. Les jaloux et les méchants ne font pas partie du plan de Dieu. Je te le promets, que mon oui soit oui. C'était l'armée d'Israël. Ils avaient l'épée, ils avaient le casque et l'armure. Mais ça tremblait devant Goliath. Parce qu'il n'y avait pas les conditions de Dieu. Je vous le promets qu'on peut faire partie d'une église. Mais s'il n'y a pas les conditions de Dieu, on tremble devant les Goliaths. On tremble devant les Goliaths.
On tremble. Et là, Seigneur, je me suis dit, eh bien, ça vaut le coup d'être béni. Ça vaut le coup d'emmener le pain. Alléluia. C'est quelque chose d'important. Amen. Les frères, si c'est possible d'allumer un peu le ventilateur, si ça vous dérange. Vous êtes avec moi, c'est bon? Amen. C'est vrai? Amen. Sûr? Moi aussi j'ai un peu de cholestérol. Mais j'essaye de combattre comme Goliath. J'essaye de ne pas dormir. Mais j'aimerais finaliser bien le message que Dieu m'a mis sur mon cœur. Cet après-midi, Dieu voudrait savoir si on est disponible comme David. Dieu le sait que tu combats le lion de la pauvreté, parce qu'on ne veut plus être pauvre aujourd'hui. Dieu le sait qu'on combat l'ours de la mauvaise renommée, on veut que personne parle sur nous. Dieu connaît nos combats. Dieu, il sait comment on prend soin de nos maisons. Mais cet après-midi, il demande si tu es libre à emmener du pain. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde moderne. On veut tuer des Goliaths sans distribuer de pain. Ça n'existe pas. On ne peut pas tuer des Goliaths si on ne peut pas emmener du pain. Ça ne marche pas. Je vous le promets que ça ne marche pas. Il y en a plein qui veulent vivre des expériences sans distribuer du pain. Comment voulez-vous qu'on vive des expériences si on ne distribue pas le pain? Comment voulez-vous que des Goliaths se présentent si on ne visite pas, si on ne donne pas, si on ne pose pas de questions? Comment voulez-vous qu'on voie des Goliaths? Goliath, il s'est présenté parce que David a distribué. Si David n'aurait pas été, il n'aurait jamais vu Goliath. Il n'aurait jamais pu combattre Goliath parce qu'il aurait resté avec ses brebis. Et t'en as plein aujourd'hui qui veulent prendre soin de leur maison sans distribuer du pain. Le pasteur le fera, les serviteurs le feront, mais là c'est l'église entière qui est concernée. C'est à l'église, alléluia, d'amener le pain aussi. C'est à l'église d'emmener le pain. Mais Dieu veut savoir si on est disponible. Parce que peut-être que tout le monde ici n'est pas disponible comme David. Peut-être qu'ici, on n'a plus le temps de distribuer. On n'a plus le temps d'emmener. On n'a plus le temps d'amener ce pain que Dieu voudrait qu'on le donne. Alors Dieu voudrait savoir si on est disponible. Un jour, il y a 20 ans en arrière, je suis arrivé avec mon camping ici à Montpellier, dans le terrain désigné. Et quand j'étais au feu rouge, il y avait un homme que Dieu m'est témoin. Il marchait comme ça, regardez. Il marchait comme ça. Tellement qu'il était pris par la drogue. La drogue descendait par la bouche, par le nez. Et je dis à elle, Zinda, je dis, regarde comment il est. Il a des blancs. Et quand il arrive sur le trottoir, il fait un petit sourire à ma fille. Donc Angela, on a prié pour elle hier. À l'époque, elle avait 1 an. Elle a 21 ans aujourd'hui. Et je dis à elle, Zinda, comment il est, dans quel état qu'il est. Et donc le feu vert passe, je suis obligé de partir. J'arrive, je me place dans le terrain désigné. 2 jours après, il y a un diacre qui vient me chercher. Il dit, Abraham, tu veux aller dans une cité où il y a plein de familles? J'ai dit oui. Il dit, vas-y, on y va. Je vais avec le diacre, on arrive dans la cité, on se place. Et puis il y avait toutes les familles déjà. Une famille jouait de la guitare, une autre famille jouait au cartes, une autre famille buvait un café. Et on disait bonjour, on voulait savoir si tout va bien. Et quand on avance, je vois cet homme au bout là-bas. Cet homme qui avait traversé les piétons, et je l'ai reconnu. Et j'ai dit, Seigneur, ça vient de toi. Alors on a avancé tout doucement, et quand on arrive vers lui, j'arrive devant lui, je le reconnais, je dis bonjour mon frère. Il me dit bonjour. Je dis ça va, tu vas bien? Il me dit voilà. Je dis qu'est-ce que tu fais ici? Il dit j'habite là, au 1er étage, dans l'appartement. Je dis t'es marié, t'as des enfants? Il me dit j'ai 3 enfants, mais je suis divorcé, elle est partie avec les petits. Je dis c'est bien. Je dis tu sais que Dieu peut te bénir? Il me dit quoi? Et là je fais un pas en arrière, il va me taper dessus. Je dis, le Seigneur peut te bénir. Il me dit, dans l'état où je suis, Dieu peut me bénir. Je dis, le Dieu que je sers, oui. Il peut bénir ta vie. Amen. Je dis, c'est où ton appartement? Il me dit, c'est là. Je dis, on va chez toi, on va prier. Il dit, d'accord, moi je prie pas, vous priez. Je dis, il n'y a pas de problème, toi tu pries pas. C'est nous compris.
On rentre dans l'appartement, je me mets à genoux avec le diacre et je dis ça à Dieu. Je dis, Seigneur, maintenant, nous, on s'efface parce qu'on ne peut plus rien faire. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi qui agis. Amen. Je t'en supplie, Seigneur. Et pendant que je prie, j'écoute quelqu'un pleurer, mais je n'ouvre pas mes yeux. Pour moi, c'est le diacre. Vous avez vu un nouveau converti, il pleure tous les minutes. Alors pour moi, c'est lui. Donc je n'ouvre pas mes yeux, c'est le diacre qui pleure. Mais quand j'ouvre mes yeux, David, je vois le drogué à genoux, les deux mains au ciel. Amen. Et il a dit ces deux paroles que j'oublierai jamais de ma vie. Merci parce que tu ne m'as pas oublié, Seigneur. Amen. Merci parce que tu ne m'as pas oublié. Ce jour-là, on avait emmené un morceau de pain. Et Jésus a dérassé le Goliath de la drogue. Amen. Il avait dérassé le Goliath de la drogue. Parce que ce jour-là, il m'avait donné un petit morceau de pain en plein après-midi. Oui, amen. Un jour, j'avais écouté qu'une voyageuse avait tué sa cousine à coups de couteau, par jalousie. Quand elle l'a tuée, elle l'a fait 7 ans de prison et 3 ans dans un terrain tout seul. Et avant qu'elle tue, eh bien, cette fille, un petit frère et une petite sœur étaient morts dans un accident de voiture. Donc elle vivait déjà le deuil de son petit frère et de sa petite sœur, et maintenant là, elle avait tué par jalousie. Et j'avais écouté que cette fille-là, elle était dans un terrain tout près de chez moi. Et j'étais avec un chrétien. Et pendant qu'on allait bien chercher du travail, on ne trouvait rien. Il était à peu près midi. Je dis, pourquoi on n'irait pas la voir? Et lui me dit, mais t'es fou, elle va nous tuer. Je dis, mais non, elle ne va pas nous tuer. Je dis, viens, on va la voir. Elle est là dans un terrain, on m'a dit où aller. Viens, on va la voir. Il dit, Abraham, moi j'y vais pas. Vas-y toi, moi j'y vais pas. J'y viens avec moi. Et je l'écoute doucement, il dit, il est fou, il est fou, il est fou. Et quand on arrive devant le terrain, que Dieu m'est témoin, il était midi, il y avait un grand soleil. Mais le terrain, il était minuit, tellement qu'il était couvert par les ténèbres, tellement que c'était noir. Il y avait un camping là-bas dans le coin. Alors on descend de la voiture, on arrive au camping, et je frappe à la porte. Et j'entends la voix d'une femme qui dit, c'est qui? Quoi dire? Elle ne nous connaît pas, on ne la connaît pas, on n'est pas de sa famille. Qu'est-ce que je vais dire? J'ai simplement ces mots-là. Je dis, je suis serviteur de Dieu, je viens te dire que Jésus t'aime et il ne t'a pas oublié. Johnny, elle ouvre la porte et elle tremble. Elle dit, qu'est-ce que je fais encore? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien, descends du camping, Dieu t'aime. Dieu t'a pas oublié. Et pendant que je parle de Dieu avec elle, le chrétien qui est avec moi, il dit dans sa prière, Seigneur, permets que son mari vienne. Il n'a pas terminé la prière que son mari rentre dans le terrain. La cocaïne descendait par le nez, il se met en garde devant nous. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il y a? Je dis rien, je dis, calme-toi. Je dis, regarde, c'est nous. Regarde, c'est nous, regarde. Puis il faisait ça. Il dit, c'est toi, Abraham? Je dis, oui. Je dis, viens, le salut est rentré dans ta maison. On s'est mis dans le chalet, on a chanté un cantique, on a parlé de Dieu. Et là, l'Esprit de Dieu est descendu. J'ai déjà pris mes enfants pleurer dans mes bras. Ma femme pleurer pour sa famille. Mais prendre un drogué, une meurtrière et que leurs larmes coulent sur votre chemise, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ce jour-là, on avait donné un petit morceau de pain. Et Jésus avait dérassé le Goliath qu'il a condamné jour et nuit. Et qui lui disait meurtrière, 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 meurtrière. Elle a fait son expérience, elle va un petit peu aux réunions des gadgets. Elle n'ose pas encore aller vers les gitans, vers les voyageurs. Mais ce jour-là, on avait emmené un petit morceau de pain. Amen. Et on a vu Dieu agir. Alléluia. Je ne vais pas m'étendre sur les miracles. Je vous dis un dernier. On était dans un terrain et on parlait avec une femme et je vous le dis en vérité, on voit la belle fille rentrer comme ça dans le terrain. Et quand elle rentre, je vois que ça ne va pas. Mais elle rentre dans le terrain avec un visage méchant. Alors je fais comme si je ne la regarde pas. Et pendant que je parle avec la femme à m'expliquer ses problèmes, dès qu'elle a terminé, on va au camping. Oui. Je dis bonjour ma soeur, je suis avec un chrétien, est-ce qu'on peut parler? Elle dit d'accord. Je monte dans le camping. Que Dieu m'est témoin. Je dis au nom de Jésus, donne-moi tous les médicaments que tu as cachés, au nom de Jésus. Et elle commence à pleurer. Et elle prend le grand sac comme ça. Et elle dit, aujourd'hui je me suicide, c'est aujourd'hui que je me tue. J'ai pris la décision, c'était aujourd'hui.
J'ai dit non, non, parce que Dieu est vivant et il va changer ta vie. Amen. Quand elle m'a donné les cachets, que Dieu m'est témoin, elle est tombée à genoux. On a prié pour elle. Ce jour-là, on avait donné un petit morceau de pain. Et Jésus avait déraciné le grand Goliath qui voulait faire que cette femme se suicide. Alléluia. Parce qu'on avait emmené un petit morceau de pain. Il y en a qui croient qu'il faut ramener les ministères dans nos villes. Amenez déjà le pain. Vous allez voir combien de Goliaths qui vont tomber. Amen. Je dis gloire à Dieu pour les ministères, pour les hommes de Dieu. Mais commençons à amener du pain. Vous allez voir combien de Goliaths qui vont se présenter. Alléluia. Vous allez voir combien de Goliaths. Regardez, ce n'est pas un appel que je fais. Je dis juste ça. Qui voudrait emmener ce pain? Alléluia. Vous voyez comment que c'est simple, comment que c'est logique? C'est normal, puisque c'est simple. Je veux dire, mais je suis timide, moi. Je parle pas. Abraham, tu ne me connais pas, je parle à personne, moi. Je suis quelqu'un de très timide, très timide. Regardez bien. Pardon, hein, je ne vous fais pas de théâtre. Prends le morceau. D'accord? On va parler de la timidité. Je suis timide, moi, je ne peux pas faire ce que tu dis. Regardez, donne-moi le pain. Est-ce qu'il m'a parlé pour le donner? Répondez-moi. Il n'a pas parlé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il me l'a donné. Je l'ai pris. Des fois, on n'a pas besoin de parler pour donner. Ne mets pas ta timidité si Dieu t'appelle à distribuer. Amen. Ne dis pas, je peux pas, j'y arrive pas. Il me l'a donné sans parler. Et moi, je peux manger. Amen. C'est ça aussi, distribuer. Tu peux t'asseoir, tu peux donner. C'est ça aussi, distribuer. C'est ça aussi. Et vous savez, vous en connaissez pas, vous, des Goliaths qui se cachent dans les appartements? Des Goliaths qui se cachent dans les terrains? On en connaît plein qui se cachent. Mais parfois, on ne veut pas donner le pain. On ne veut pas emmener le pain. Parce qu'on regarde sur nos problèmes, on regarde sur nos difficultés, on regarde sur nos misères. Parce qu'il nous faut des capacités pour aller donner du pain. Il nous faut des diplômes pour aller donner du pain. Il nous faut des études comme les gadgets pour aller donner du pain. Il faut être les meilleurs pour aller donner du pain. Non, pour donner du pain, tu sais ce que tu as besoin? C'est d'une corbeille. Et que Dieu mette du pain à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il dit Deutéronome 28? La bénédiction, si tu es fidèle, qu'est-ce qu'il dit? Il remplira ta cruche d'eau et ta corbeille de pain. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui va le faire. Et moi, alléluia, je voudrais, alléluia, distribuer le pain. Amen. 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 Alors, je reviens sur le mot. Il y en a qui veulent tuer des Goliaths sans donner du pain. Ce n'est pas les pierres du torrent que tu vas prendre. Hein. C'est les pierres des pharisiens. Ils vont être à notre portée. Tu vois les pierres des pharisiens? Tu peux venir même au nom de Jésus. Au nom de Jésus, Goliath est vaincu. Regarde qu'est-ce qu'il fait Goliath. Hop. Allez, jette. Hop. Allez, vas-y, jette. Et tu vas te fatiguer. Parce que tu ne veux pas aller distribuer, tu ne veux pas aller au torrent, tu ne veux pas obéir au Père. Tu veux simplement tuer des Goliaths que tu as renommés Sardéens, qu'on entend parler de toi. Ça ne marche pas, ça. Oui. Ça ne marche pas, ça. Vous voulez qu'on remporte des victoires? Il faut obéir à Dieu. Amen. Alléluia. Il faut être disponible pour Dieu. Oui. Il faut distribuer le pain. Amen. Et il faut aller au torrent. De conditions pour la bénédiction parfaite. Amen. Amen. Il y en a qui se trompent de combat quand ils ne vont pas au torrent. Comment ça, Abraham? Je vais t'expliquer. Regardez, hein. Je vous prends un exemple tout simple. Goliath, il part dès le matin chez toi. Si tu ne divorces pas, je vais te détruire. Et toi, tu es là, tu as écouté de la voix de Goliath qui veut te faire divorcer. Tu sais ce que tu fais par la peur? Tu regardes Goliath, tu dis, attends, je vais te donner du pain. Tu veux quoi dedans? Du jambon de Parme? Qu'est-ce que tu veux? Tu prends le pain et tu le donnes à Goliath. Tiens, laisse-moi le temps de divorcer, ne t'inquiète pas, je vais divorcer. Et tu prends les pierres, regarde ce que tu fais. La femme du pasteur, je ne peux plus la voir. Le pasteur, je ne peux plus le supporter. Et elle, la chrétienne, je ne peux plus la voir. On jette les pierres sur nos frères
Et on donne le pain à Goliath. Mais là, on s'est trompé de combat. Le pain, c'est pour nos frères. Et les pierres, c'est pour Goliath. Amen. Il ne faut pas se tromper de combat. C'est pour ça qu'on n'a jamais de victoire. On se trompe de combat, mes frères et mes sœurs. Il ne faut pas se tromper de combat. Les pierres, c'est pour Goliath. Le pain, c'est pour nos frères. Amen. Et même parfois les plus durs, les plus difficiles, ceux qui nous ont humiliés, le pain, c'est pour eux. Amen. Amen. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Si ton ennemi a soif, donne-lui à boire. Dis la parole de Dieu. Amen. 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 Mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le donne. Jean 6, verset 32. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. Les disciples lui diront, donne-nous toujours de ce pain. Seigneur, donne-nous le don de miracle, le don de la foi. Donne-nous l'enseignement, donne-nous le message. Non, non. Si le pain il donne la vie, donne-nous toujours de ce pain. Jimmy, avant de mourir, il a dit, on pourra se passer de poisson, parce que tu en mangeras beaucoup. On pourra se passer de viande, parce qu'on aura mangé beaucoup. Mais il dit, du pain, tu n'en passeras jamais. Tu en manges tous les jours pendant des années. Le pain, tu en manges tout le temps. Amen. S'il donne la vie au monde, alors donne-nous toujours de ce pain. Amen. Je vois en ce moment qu'on court après les messages et après les messagers. On se met sur Internet, on voit les docteurs de la Bible et ceci, je dis gloire à Dieu pour la connaissance. Mes frères, si le pain il donne la vie, vous ne voulez pas qu'on cherche le pain d'abord? Avant de remplir ton cœur, remplis ta corbeille. Amen. Ah oui, parce qu'aujourd'hui, on va être que béni. Pourquoi tu vas être béni, Abraham? Ben, comme ça, je ne tape pas ma femme. Tant que je suis béni, je ne la tape pas. Elle, tant qu'elle est bénie, elle ne crie pas. On va être que béni. Je suis béni pour ne pas vivre la catastrophe. C'est ça la bénédiction? Non, la bénédiction, c'est de faire des choses que tu ne pouvais pas faire. Faire un travail pour Dieu. Faire des choses pour Dieu. Aller plus loin pour Dieu. Je vous en supplie, c'est le moment ou jamais aujourd'hui d'être disponible pour Dieu. Est-ce que vous voulez être disponible? Amen. Ah Seigneur, je ne veux plus me tromper de combat. J'avais des pierres pour mes frères. Ah, il y en a, ils sont affûtés les pierres. Non, non. Quand il s'agit que c'est pour les frères, on met même des clous à l'intérieur. Pour ne pas louper. On essaye de les armer encore plus. Non. Les pierres, c'est pour Goliath. Le pain, c'est pour nos frères. Ils ne veulent pas, distribuer. Ils n'en veulent pas, distribue. Donne le pain. Ne fais rien d'autre que donner le pain. Ne fais rien d'autre que donner le pain. Pourquoi tu veux enterrer ton appel au ministère? Parce que ça ne va pas à ton foyer. Dieu n'a pas choisi les meilleurs. Justement, il a choisi des hommes et des femmes. Il a choisi des zéros. Moi, je suis un zéro. Et lui, c'est le 1. Tu peux mettre des milliers de zéros sur un chèque. Ça n'a pas de valeur. Mais il suffit d'un 1 devant. Il prend toute sa valeur. Les banques courent derrière toi. Tant que lui, c'est le 1 et nous, les zéros, ça a de la valeur nos foyers. Ça a de la valeur nos ministères. Ça a de la valeur nos églises. Ça a de la valeur quand lui, il est là. N'enterre pas ton appel au ministère. Si Dieu t'appelle à distribuer, fais-le avec joie. Parce que Dieu est vivant. Jean 6, verset 9.
Je ne sais pas si j'ai encore le temps. Prenez les 4h30. Amen, amen. Hein? Ça vous dérange pas, les gars? C'est bon? Ça vous dérange pas? Juste 10-15 minutes? Amen. Pardon, hein, je sais qu'il fait chaud, vous êtes fatigué. Pardon, je vais terminer le message. Jean 6, verset 9. On connaît la multiplication des pains? On la connaît cette histoire. Qui ne l'a pas écoutée cette histoire? 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Il y en a qui disent 25 000 ou 35 000 personnes qui suivent Jésus depuis 3 jours et qui n'ont pas mangé. Moi, quand je ne mange pas à midi 5, les nerfs que j'ai. Pourtant, je ne suis pas méchant, mais ça me rend nerveux de ne pas manger à l'heure que j'ai l'habitude de manger. Ça ne vous le fait pas? Hein? Imaginez-vous 35 000 énervés. 35 000. Écoutez-moi bien, c'est écrit comme ça. Les pasteurs sont là pour vous le dire. Jésus, le peuple a faim. Donc, le devoir des disciples. Réponse de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Réponse de Jésus. Donnez-leur vous-même à manger. Les disciples se tournent et regardent sur Jésus. Le premier, tu sais ce qu'il dit? Renvoie-les à la maison. Renvoie-les à la maison. Il est bien, lui, hein? Du moment que lui, il est avec Jésus, renvoie-les, Seigneur. Ils vont rentrer au bout de 3 jours. Renvoie-les à la maison. Nous, on est tranquille avec toi. Et tu as des gens comme ça. Quand il s'agit de s'occuper, ils préfèrent renvoyer. Vous vous imaginez? Devant Jésus, il veut renvoyer 35 000 personnes à la maison. Mais il n'a pas le cœur à distribuer. Pas du tout. Sur le côté, lui. Le deuxième, on peut être disciple, on peut être avec Jésus et être négatif. C'est pas parce que tu es avec le maître que tu es positif. Tu peux être avec le maître et être très négatif dans ta vision, dans ta compréhension, dans ton langage. Je te le dis en vérité. Le deuxième, la nuit va tomber. Il travaille dans la météo, lui. La nuit va tomber. La nuit faisait peur, lui. Lui aussi, sur le côté. Le troisième, lui, je l'aime. Il fouille ses poches. Oui, parce qu'il croit qu'avec l'argent, il règle tout. Mais il a oublié que le maître est là. Il fouille ses poches. Alors, pardon, je n'ai pas l'habitude de le faire, je vous demande pardon. Et dis-moi, j'ai 200 deniers. Mais il dit, qu'est-ce que 200 deniers pour tout ce peuple, Seigneur? 200 deniers. 200 deniers, 200 jours de travail dans sa poche. Un jour, un denier. 200 deniers dans sa poche. Puis le Seigneur, il regarde sur le côté aussi. Ça passe pas. Il y a un disciple, il trouve un petit enfant. Alléluia. Avec 5 pains et 2 poissons. Regardez la naïveté d'un enfant. Vous voyez la petite fille qui est là-bas? Si je lui donne le petit morceau de pain à la petite fille là-bas, son cerveau, son intelligence et sa naïveté croient que tout le monde peut manger. Parce que c'est un enfant. Et ce jour-là, ce n'était pas un cerveau qui avait besoin. C'était de la foi et de la naïveté. Et le petit enfant, il est venu devant Jésus avec 5 pains et 2 poissons. Vous savez ce qu'il a fait, Jésus? Lui, ils ne l'ont pas mis sur le côté. Il a pris les pains. Il a pris les poissons. Il a prié. Il a brisé le pain. Et la multiplication s'est faite. Amen. 35 000 personnes ont mangé du pain et du poisson, écoute, jusqu'à être rassasiés. Pas chacun sa petite portion, jusqu'à être rassasiés. Même les disciples, les 3. Hein. Sûrement, pardon Seigneur, c'est pas écrit, mais quand ils mangeaient, t'es beau toi, hein, tu voulais les renvoyer. Et toi, t'avais peur de la nuit. Et toi, là, avec tes sous, tu te crois quoi, toi, avec tes sous? Puis ils mangeaient aussi, parce qu'ils avaient faim. Et j'ai vu que, parfois, c'est la naïveté d'un enfant qu'on a besoin pour que le miracle se fait. Amen. Je vous pose une question dans la simplicité, vous me répondez, il n'y a aucun piège. Il n'y a aucun piège dans ce que je vais vous dire. Si les disciples, ils auraient eu ça sur eux,
Est-ce que Jésus aurait fait le miracle? Moi, je dis oui. Et vous? Tu dis quoi, toi, mon frère? Tu es d'accord? Donc, si les disciples auraient le petit morceau de pain, Jésus aurait fait le miracle? Amen. Ben, malheureusement, ce jour-là, regardez ce qu'ils avaient, les disciples. Je crains aujourd'hui. Je crains, c'est ma crainte de serviteur. Je crains que si le Seigneur nous dit de nourrir le peuple, j'ai peur que ça a pris la place de ça. J'ai une crainte de ce qu'on voit aujourd'hui. Ah, on n'est pas riche, ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin de richesse pour que ça prend la place de ça. Il suffit de rêver le soir et tu n'as plus ça. Si ça prend la place de ça, on est foutu. Tu peux avoir des tonnes devant l'angoisse, tu feras rien. Des tonnes devant la dépression, tu feras rien. Tu peux en avoir des tonnes devant le divorce, tu feras rien. Par contre, si tu as ça chez toi, devant l'angoisse, tu as ton miracle. Devant la dépression, tu as ton miracle. Ne serait-ce que ça, Dieu peut faire le miracle. Amen. Alors, Dieu veut mettre de l'ordre. Comment, Abraham? Ma vie avec lui, ma vie sur terre. Ben oui, je ne peux pas aller à Total. Combien? 40 € de gasoil, tenez un morceau de pain. Il va appeler les quistés, il va me mettre en prison. On n'est pas bête, on n'est pas fou. Mais de l'ordre, ça existe. Ma vie sur terre, ma vie avec Dieu. C'est de l'équilibre. Mais jamais ça que ça prend la place de ça. Il faut que ça demeure chez nous. Il faut que ça demeure avec nous. Il faut que ça demeure chez nous. Il ne faut pas que ça soit remplacé. Je vous en supplie. Il ne faut pas que ça prenne la place. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient à l'heure de la prière au temple. Ils voient quoi? Dites-le moi. Ils voient un mendiant demander des sous. Il a 200 deniers. S'il n'en donne pas, alors là, c'est un vrai radin. Donne un denier, 2 deniers, t'en as 200. Qu'est-ce qu'ils disent? Regarde-nous. On n'a ni or ni argent. C'est pas possible. Tu les as mis où les 200 deniers? Pas besoin avec Jésus. Nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que je te donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Amen. Il se lève d'un bond, alléluia, et il commence à marcher, amen. Le miracle s'est fait, alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y avait un morceau de pain. 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 Des fois je roule quand je pars en mission, et des fois je suis avec un garçon, et je pense à ma femme, à mes enfants. On a un cœur pour notre famille. Je dis, Seigneur, je suis loin de ma famille, mais si tu viens ce soir, on se rejoint au ciel. On se rejoint au ciel. Écoute, quand tu donnes le pain, tu penses au ciel. Quand tu donnes du pain, tu penses au retour du Christ. Quand tu distribues du pain, alléluia, tu as la mémoire que Jésus peut sauver, peut bénir, peut guérir. Mais le pain. C'est qui le pain? C'est Jésus. Je suis le pain. Je suis le pain du ciel. C'est Jésus, le nom de Jésus, alléluia. Jésus leur a dit aux disciples, je vais mourir, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Ne vous inquiétez pas, mes disciples. Je vais mourir, mais le 3e jour, je vais ressusciter. La Bible dit qu'à la croix du Calvaire, tous l'abandonnèrent, sauf Jean. La Bible dit que quand il a ressuscité le 3e jour, écoutez-moi bien, quand il a ressuscité le 3e jour, la Bible dit qu'il s'est fait montrer à plus de 500 frères à la fois, Johnny.
C'est ça? 500 personnes. Jésus, même ressuscité, donne du pain. Même ressuscité, il distribue. Même ressuscité, il pense à l'œuvre. C'était pas un héros, Dieu, ou un Superman, ou un Batman. C'était le Fils de Dieu, et il a payé au prix de son sang, parce qu'il nous aimait. Même avant de mourir, et même ressuscité. Amen. Il distribue. Oui, mais il fait 500 frères, il ne voit pas les disciples. Il aurait dû voir Pierre prêcher, il aurait dû voir Jean chanter, il aurait dû voir Jacques. Non. Ils sont où? La moitié se cache dans une chambre. Les autres, ils sont partis à Tibériade. On va parler de Tibériade. Ils sont partis à Tibériade. Et quand Jésus arrive dans Jean 21, la Bible dit qu'il marche au bord du lac comme ça. Il marche. Pierre, il est dans la barque avec Jean. La Bible dit, écoutez-moi bien, c'est écrit comme ça. Faites attention quand on s'éloigne un petit peu de Dieu. Faites attention. Il plongeait. Ah, avant il jetait son filet. Maintenant il plonge. Et quand il plonge, il revient, il prend rien. Jean dit, c'est le Seigneur, Pierre. Non, c'est pas possible. Je te le dis que c'est le Seigneur. L'amour reconnaîtra toujours Jésus. Mort ou ressuscité. L'amour ne périt jamais, dit la parole de Dieu. L'amour ne périt jamais. C'est Jésus. Non, c'est pas Jésus. C'est Jésus. Je te dis que c'est lui. Ils commencent à ramer. Ils arrivent au sec. La plus belle grillade. On a mangé une bonne grillade aujourd'hui. Hein. Que Dieu vous bénisse, les frères. La plus belle grillade, c'est dans Jean 21. Jésus a préparé un feu. Il a mis ce qu'il y avait à mettre. Il avait du pain. Écoutez ce qu'il dit aux disciples. Avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Pardon, Phony. Jamais tu me verras voir dire petit enfant à un homme de 40 ans et de 50 ans. David, jamais. Tu t'imagines, demain on va voir un homme de 50 ans, de 40 ans et on dit, alors petit enfant, ça va? C'est impossible. Mais je vais vous le dire pourquoi qui dit ça, c'était ma pensée. Alors, petit enfant, vous avez pris quelque chose? Quand il les appelait au ministère, il les appelait au lac de Galilée. Mais quand il revient les chercher, il revient les chercher au lac de Tibériade. Tibère, c'était un empereur au temps d'Hérode. Il avait fait son commerce au lac de Tibériade. C'était une ville de commerce. Et quand tu prends le mot Tibériade, dans le dictionnaire, ça veut dire cercle. Et quand tu prends le mot cercle dans le dictionnaire, ça donne cercle familial, cercle commercial. Et quand tu t'éloignes de Dieu, il y a deux choses qui viennent te lier. Ta famille et ton commerce. Ta famille et ton commerce. Tu veux plus distribuer? Travaille et occupe-toi de ta famille. Cercle familial, cercle commercial. Jésus savait qu'ils étaient encerclés parce qu'ils s'étaient éloignés. Et quand il va dire, avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Il savait que Jésus les a abandonnés. C'est eux qui ont abandonné Jésus. Donc quand il leur dit, avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Je vais vous le dire pourquoi. Je vais donner les 50 € à un enfant là. Je vais les donner. Écoutez-moi bien, le petit il a 50 €. Moi j'ai un Kinder dans ma main, ça vaut 1 €. Mais c'est son chocolat préféré. J'appelle le petit. J'y ai, on échange. Qu'est-ce qu'il fait le petit? Il me donne la valeur contre ce qu'il aime. Il échange le chocolat avec les 50 €. Quand Jésus leur a dit, avez-vous pris quelque chose, petits enfants? Ça veut dire, vous m'avez échangé. Vous m'avez échangé contre le commerce, contre la famille. Mais il n'y a qu'un enfant qui fait ça. Vous êtes des enfants. Vous m'avez échangé. Il n'y a qu'un enfant qui fait ça. Pierre, il dit non, on n'a rien pris. Jette ton filet à droite. Pourquoi qu'il ne dit pas plonge? Parce qu'il plongeait. Dieu ne travaillera jamais avec nous, avec nos attitudes à nous, mais toujours avec ses attitudes à lui. Jette ton filet à droite.
Alléluia. Quand il jette le filet, la Bible dit ça, qu'il ne pouvait même pas tirer le filet. Il y avait 153 sortes de poissons. Parce qu'à l'époque de Jésus, il n'y avait que 153 nations. Et il n'y en avait pas plus. Donc il est en train de lui dire, écoute-moi, déjà l'appel au ministère, tu ne l'enterres pas. Dans ton filet, dans ton message, tu prêcheras pour tout le monde. Ça, c'est spirituel. Mais le deuxième message de Jésus, c'est, Pierre, si tu es venu manger, je te donne tous les poissons. Il y en a 153 sortes dans le lac. Je te les donne. Mais j'espère que tu es venu manger. Que tu n'es pas venu faire du commerce. Il les fait asseoir. Il prend le poisson et les met sur la grillade. Regardez la patience de Jésus. Il est patient quand on s'éloigne de lui. Il est patient. Dieu use de patience afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Regardez la patience, l'amour qu'il a. Il attend que Pierre mange. Ah oui, Jésus aussi il distribue. Il lui donne du pain. Et quand il avale le premier morceau de pain, Jésus lui dit, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? C'était fort, hein? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. Et moi, je ne comprenais pas ce verset. Deuxième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes agneaux. Troisième fois, Pierre, m'aimes-tu plus que cela? Seigneur, tu sais que je t'aime. Alors paie mes brebis. En un mot, Pierre, je viens de faire 500 terrains, t'es pas là. Je viens de faire 500 familles qui pleurent. 500 familles persécutées. Tu es en train de travailler. Tu es en train de t'encercler. Tu es en train de te faire prendre par tes opinions à toi. Si tu m'aimes, alors distribue. Si tu m'aimes, alors va voir. Si tu m'aimes, va voir mes brebis. Si tu m'aimes vraiment, va nourrir. C'est pour ça qu'il lui a dit, m'aimes-tu? Parce que si tu m'aimes, tu distribues. Tu distribues si tu m'aimes. Il y en a qui disent que la puissance de Dieu, il l'a reçue dans Acte 2, verset 3, quand il a parlé en langue, il a prêché 3000 âmes, 5000 âmes. Oui, mais avant d'aller dans Acte 2, verset 3, si tu ne passes pas par Jean 21, tu ne peux pas y aller. Parce qu'avant d'aller au feu, il faut être reprimandé. Il y en a plein qui veulent courir au feu sans être reprimandés. Vous vous rappelez Adam et Ève? Ils ont couru à l'arbre de la vie. Ils voulaient en manger parce qu'ils ont péché. Mais Dieu a mis des anges avec une épée qui nuait. Non, 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 tu ne peux pas, non. Il faut que tu te repentes. Ah oui, vous voulez qu'on aille au feu? Il faut être reprimandé. L'église de Perpignan, non, de Montpellier, pardon. L'église de Montpellier. Tu m'aimes? Oui, Seigneur, on t'aime. Alors paie mes agneaux. Je visite des terrains. Vous n'êtes pas là, Abraham. Je visite des veuves. Vous n'êtes pas là, Abraham. Je visite des orphelins. Vous n'êtes pas là, Abraham. Je vais voir des inconvertis. Vous n'êtes pas là, Abraham. Tu m'aimes, Abraham? Oui. Même pas que dans le local, Abraham. Va et distribue. Va et distribue. Va et distribue. Alors il y en a, pour s'échapper à cet appel, je suis rétrograde. Je suis rétrograde. D'accord? On va dire que tu es rétrograde. Ok? Quand le rétrograde, le fils prodigue, il était dans la boue avec les pourceaux. Et quand il est rentré en lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Ici, je meurs de faim et chez mon père, j'ai un plasma avec un canapé. Il a dit ça? Qu'est-ce que je fais ici? Je meurs de faim et chez mon père, j'ai une piscine? Non. Ici, je meurs de faim et chez mon père, il y a du pain en abondance. Si le rétrograde, il est revenu dans la maison, c'est parce que le pain est revenu dans sa mémoire. Tu veux être une femme bénie? Distribue. Tu veux être un homme béni? Distribue. Tu veux revenir à Dieu? Viens prendre le pain.
Je ne parle pas du pain de la Sainte Seine. Je parle du pain du ciel. Amen. Je parle du pain du ciel. C'est ça, être béni. Mais Abraham, j'ai pas envie de sortir de mon cercle. Moi, je suis béni 3 fois par semaine. J'ai ma famille, j'ai mon commerce. Il y en a qui disent qu'ils n'ont pas soin des siens. C'est pire qu'un infidèle, c'est ça, le verset? Qui n'a pas soin des siens? Ah, parce que pour prendre soin, c'est avoir de l'argent, leur acheter tout ce qu'il faut. C'est ça pour nous, prendre soin. Je pense que prendre soin, c'est prendre soin de tout ce qui arrive aujourd'hui. Toutes les fausses doctrines, tous les faux enseignements, tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. C'est ça, prendre soin. Parce que si tu veux réellement prendre soin de ta famille, tu prends la place de Dieu. Tu n'es pas Dieu. C'est Dieu qui prend soin. Si vous êtes dans ma main, nul ne peut vous ravir. Je te pose la question cet après-midi. Par contre, si tu réponds à l'appel, tous tes projets vont tomber à l'eau. C'est les projets de Dieu qui vont commencer. Si tu prends réellement la décision d'aller distribuer, attends-toi que tes projets tombent à l'eau. Mais attends-toi que les projets de Dieu commencent. Ah oui, parce que nous, on veut emmener le pain, on veut nous. Ah oui. La Bible dit, si tu aimes celui que tu aimes, où est l'amour? Si tu dis bonjour à celui qui te dit bonjour, où est l'amour? Nous, on veut emmener le pain à notre itinéraire à nous, où ça nous plaît à nous, où on est bien nous. Faites attention. Faites attention au présent. Je vous en supplie. Faites attention, beaucoup de miel rend aveugle. La Bible dit. Je vous en supplie, faites attention. Il est temps d'affronter nos ennemis. Que par le bien. Combattez le mal par le bien. Priez pour vos ennemis. Alléluia. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Ça, c'est l'évangile. Alors je fais cet appel. Mais je vous le dis en vérité. Que Dieu m'est témoin. Je fais un appel pour qu'on fasse des expériences avec Dieu. Je fais des appels parce que tu vas vaincre des Goliaths. Je fais cet appel parce que tu sais les projets que Dieu a pour toi. Abraham, ça ne sert à rien, je suis veuve, je suis orphelin. Je ne peux pas distribuer. Si, distribue, tu seras béni. Abraham, j'arrive pas. Il y a des mois, je ne suis pas béni. Je ne prie plus, Abraham. Je viens à l'église parce que voilà, on est chrétien. Mais je vis une routine dans mon cœur. Distribue le pain. Tu vas être une femme bénie. Tu vas être un homme béni. Qui voudrait cet après-midi s'engager à le distribuer? Lève ta main, sois vrai. En vérité, sois vrai. C'est important. C'est important, Dieu vous voit, Dieu vous voit. J'aimerais que vous vous levez de votre chaise pendant que le frère chantait. Sois béni, Jésus.